Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce week-end, 22 et 23 mai. L'agenda de la Lune nous dit un peu nerveux. On est un peu nerveux et dans notre conversation, ce qui peut créer de la confusion. Il faut faire attention aux détails. Saturne nous aide dans les choses pratiques. Et soyez social samedi parce que nous avons les faveurs de Vénus. Très bien. Dimanche, un peu plus calme, des contacts plaisants le matin. Restez tranquille dans l'après-midi. Et ensuite, tout va bien avec Jupiter qui est très positif. Et bien comme ça, une très douce journée de dimanche. Et samedi, attention à de la nervosité qui pourrait créer de la confusion. Tiens. Eh bien, allons voir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que le soleil, je ne sais pas où il est chez vous, s'il est là, tant mieux. Nous, ça pleut. Bon, bah, tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma bonne dame? Ma bonne dame, on va aller voir les énergies et les messages du week-end. Qu'avons-nous appris? Comment est-ce que cela va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au-devant de nous et comment s'y préparer au mieux? Allons voir les réflexions et les énergies du week-end. Cet avant-dernier week-end de mai. Nous avons pris le jeu de Nicoletta chez Collier. Nicoletta chez Collier. Le 9 de bâton, tiens. 9 de bâton, HDP à l'envers. Ah, c'est drôle, la confusion. Elle est là, la confusion. 6 de denier à l'envers. La reine, c'est la reine de bâton ou le roi de bâton? Et le 4 de denier à l'envers. Vu que c'est tous des femmes dans ce jeu, à part l'empereur, j'ai toujours un doute, j'ai du mal à retenir si c'est la reine ou le roi. Ne bougeons pas, donnez-moi une petite seconde. Une petite seconde. C'est la reine. C'est la reine de bâton. Tiens. Bref, Magali. 9 de bâton. 9 de bâton, on est un peu... Alors, c'est la persévérance, le 9 de bâton. C'est savoir qu'on est presque au bout du chemin. Qu'il y a encore quelques problèmes, ou pas quelques problèmes, mais que la route peut encore être longue, mais on est vaillant, on est bien décidé, on sait qu'on va y arriver. On a 2 deniers, 2 bâtons et un SDP au milieu. L'intellect a l'air d'être un peu effectivement confus. Comment est-ce que je dois penser ? Laisser de la flexibilité aux choses. Vous voyez dans cette carte, elle est tranquillement en train de lire et nous avons cet énorme lézard en tapisserie qui fait partie de son monde. Hein. Elle ne le voit pas forcément et il n'a pas l'air plus... comment est-ce qu'on peut dire ça ? Il n'a pas l'air plus dangereux que ça. C'est être dans son monde, le 9 de bâton, parce qu'on sait... qu'il faut être prête à tout. C'est l'idée un peu pour moi de Soran, ne vois-tu rien venir avec Barbe Bleue, parce que quelque part on est vraiment dans un fort, on laisse personne rentrer, on n'en sort pas forcément et pourtant on sait bien que il y a presque une obligation de sortir de ce monde-là, il y a presque une obligation de partir au combat si on veut que ça cesse, parce qu'après le 9 de bâton, on a le 10 de bâton, le fardeau, et puis surtout la fin du cycle. Et là, elle a décidé que aller à la chasse, aller à la pêche, aller confronter le monde extérieur, ça ne l'intéressait pas plus que ça pour l'instant. Elle va rester là, tranquillement, à lire son livre.
Même s'il y a des choses qui rôdent, ça ne l'inquiète pas pour autant. Et je dis ça parce qu'en plus, on a cette carte du 4 de denier. Dans les conseils, le 4 de denier à l'envers, il faudrait pourtant investir plus, mais on ne sent pas forcément. On ne sent pas forcément cette zone de confort. Elle est là, même si on sait qu'il faut qu'on se remonte les manches. Même si on sait qu'il faut qu'on reste motivé, je pense que la motivation est là, il n'y a pas de doute, mais j'ai l'impression, une espèce de pause sur comment arriver à la fin du cycle, qu'est-ce qu'on doit amener de plus, qu'est-ce qu'on doit faire de plus. Alors, la motivation est là, la force, l'énergie, la dynamique, mais on a appuyé sur le bouton pause. On a appuyé sur le bouton pause, alors peut-être parce que logistiquement il nous manque des choses, peut-être parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois le faire, peut-être parce qu'on a aussi besoin de repos, mais... Alors, je vais vous avouer, c'est un tirage du week-end, et en plus on a cette reine de bâton, donc le comment s'y préparer au mieux, la reine de bâton, elle trouve à un moment les moyens. Non seulement elle trouve les moyens, mais elle a la faculté de créer par ce qu'elle apporte au monde et ses contacts, la communication, un esprit très créatif et très vaillant, ça crée du coup des choses et des actions et des interconnexions. Avec l'as d'épée à l'envers, comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? J'ai presque envie de dire ne pas fixer forcément un objectif, ne pas trancher, rester flexible, rester ouvert parce que vous voyez, l'as d'épée, elle a choisi de manger cette sucette qui en est bien désolée, ma foi, parce que ça a l'air de faire plutôt mal. Mais c'est sa décision à elle. La décision est prise, rien ne va changer. L'esprit est clair, voilà ce que je veux et puis c'est tout. Et là, dans comment est-ce que ça va vous servir dans les jours à venir, on a presque l'impression que cette énergie qu'elle est en train de garder pour elle ou qu'elle est en train de glaner au travers de sa lecture, l'idée de comment est-ce que, parce que peut-être que c'est une méthode d'utilisation, peut-être que c'est les instructions qu'elle est en train de lire pour réussir à passer ce cycle, pour réussir à passer la vitesse supérieure ou pour réussir à continuer dans ce qu'elle est en train de faire. On vous dit, ne vous décidez pas, ne tranchez pas, parce qu'il faut savoir que l'obligation de l'as d'épée, c'est d'aller dans une direction, c'est qu'une fois que l'objectif est fixe, on n'a plus vraiment de flexibilité, on n'a plus vraiment de capacité de faire marche arrière, il faut aller de l'avant. Et là, on vous dit, laissez la place à d'autres possibles. Laissez la place à d'autres possibles et puis j'ai presque envie de dire, non seulement ne vous arrêtez pas sur une chose, laissez les énergies environnantes presque, alors je vais pas dire décider pour vous, mais dans l'immédiat, on a l'impression que la tête n'a pas besoin d'être là. Ce week-end, c'est presque comme si on vous disait... Permettez-vous le rêve, permettez-vous la méditation, la relaxation, pas ça, pas forcément ça, mais permettez-vous d'être créatif, permettez-vous avant que cet ultime objectif qui va vous faire arriver ensuite à autre chose soit défini. 6 de denier à l'envers, l'investissement qui ne paye pas forcément. 6 de denier, c'est cet équilibre des forces et il y a parfois des choses, et il y a parfois des fois où on se rend compte qu'on a, alors je vais dire misé sur le mauvais cheval, qu'on a été soumis quelque part à des choses sans même s'en rendre compte. Quand on pensait que ça pouvait éventuellement payer les efforts qu'on a faits, on se rend compte qu'en fait c'était pas forcément le bon cheval carrément, mais en plus il y a l'idée de ah ben là je me rends bien compte que j'y ai perdu des plumes, que ça me touche personnellement, très personnellement dans ma chair, dans mes racines, dans ce que j'avais envie de voir arriver.
Et soudainement, c'est là qu'on se dit, on prend le pouvoir juste par la connaissance des choses. Je sais, je me rends compte qu'au final, j'y ai cru et ça a pas produit ce que ça aurait dû produire. Alors c'est peut-être parce qu'en face de vous, la personne ou la situation était plus forte, tout simplement. Quelqu'un avait plus. Alors si on pense à des deniers, on pense à de l'investissement, de l'argent, avait plus d'envie, plus de poids. Parce que là, vous voyez, elle est déguisée. Elle fait bien partie de ces souris pourtant. Elle en a une tripotée de souris, mais elle est déguisée en chat. Elle est au-dessus et elle fait faire aux autres. Alors ça peut être, chacun donne ce qu'il a. Et là, dans ce sens-là, c'est un peu comme si elle pensait qu'elle avait le contrôle et puis toutes ces souris partaient, toutes ces souris s'enfuyaient et puis là, soudainement, elle a perdu tout ce qu'elle avait investi. Mais elle se retrouve pas sans rien, hein, bien loin de là. Elle se retrouve pas sans rien, mais il y a quelque chose dans l'énergie qu'elle a mise à glaner tout ça, les bases sur lesquelles elle s'est fondée, cette interaction, les bases sur lesquelles elle a pensé créer quelque chose qui était plutôt réciproque. Je vous donne à manger, vous me donnez le plaisir d'être là, vous m'entourez. Et ça, on a le sentiment que ça peut péricliter ce week-end. On peut se rendre compte qu'on n'a pas mis ses œufs dans le bon panier. Et donc, avec cette reine de bâton, au final, on récupère. Alors c'est un peu la reine de bâton, là. Et en plus, dans cette situation-là, on a le sentiment qu'elle fait un double salto et elle arrive sur les pieds, et puis elle fait tada! Genre, c'est pas bien grave, moi je me perds jamais. J'y arrive toujours, je récupère toujours, j'ai suffisamment d'énergie, je sais faire les choses. Regardez ce que je crée, mon bébé en cornet de glace. J'ai pas de soucis, moi, je suis toujours dans l'action et puis j'ai la capacité, comme je vous le disais, hein, les reines c'est les génitrices, c'est elles qui produisent. Tu veux pas me la... Elles sont tellement belles ces cartes qu'à chaque fois ça me fait de la peine que... On dirait des tableaux. Reine de bâton, celle qui est dans l'action, celle qui crée, c'est de la créativité. Là, pour le coup, c'est de la gourmandise absolue, l'intensité, le plaisir de se faire plaisir. Et elle, son but à la reine de bâton, c'est quand même de vivre le présent en se faisant plaisir avec... c'est presque comme si elle chantait et elle dansait en même temps. Il y a une vraie... il y a un vrai bonheur de vivre sa vie comme elle le souhaite. La reine de bâton, personne ne la dirige, c'est elle qui dirige les choses, c'est elle qui prend les choses en main. C'est drôle que vous passiez du 9 de bâton à la reine de bâton, on vous dit ne vous inquiétez pas. Et on conseille avec ce 4 de denier à l'envers, il y a une idée, alors le 4 de denier, la zone de confort, ce qu'on s'est créé financièrement, matériellement, l'argent qu'on a mis dans des choses, le monde autour de nous, qu'on a notre bulle, notre cage dorée qu'on adore, qui nous rassure, qui nous sécurise. Et le 4 de denier à l'envers, n'investissez pas plus. Alors, très concrètement, ce week-end, on vous dit, ne mettez pas plus d'argent dans des projets, là, en ce moment, parce que vous allez y perdre des billes. Financièrement, c'est une évidence. Ne dépensez pas pour des choses, parce qu'il y a des choses, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vu, et c'est très probablement un autre moyen d'investir votre argent dans autre chose pour que ça libère ce 9 de bâton, pour que ça continue, pour que vous preniez toute votre puissance à dépenser là où il faut dépenser pour qu'il y ait plus de résultats. Il faut penser que le 6 de denier, pour moi, une des valeurs essentielles de notre monde, c'est le temps. C'est le temps. Et là, on a presque envie de vous dire, faites attention
à votre temps, à la façon dont vous investissez votre temps, parce que c'est une denrée précieuse. Soyez radin avec votre temps. Parce que ce qu'on fait là avec ce 9 de bâton, et surtout elle, c'est essayer de trouver des stratégies, des méthodes, des moyens. Quand je vous disais que c'était la persévérance, on persévère parce qu'on sait très bien qu'il faut arriver au bout. On sait très bien que dans la situation dans laquelle on est, avec les responsabilités, les obligations, nos façons de faire les choses, il y a un moment où on veut que ça soit plus léger. On veut que à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça soit suffisamment précis pour pas nous faire perdre notre temps et ensuite pouvoir... Oh, dis donc, j'ai eu déglinguer notre énergie. Pourquoi pas emmener notre énergie ailleurs. Et c'est pour ça qu'on vous dit, j'ai l'impression, ne tranchez pas. Ne tranchez pas ce week-end avec l'impression que vous allez vous libérer du temps. En laissant quelque chose de côté, vous allez forcément gagner quelque chose. Parce qu'on a l'impression que c'est pas ça. On a l'impression qu'on vous dit, c'est pas forcément ce que vous pensez investir qui va dans le bon endroit. Et vous avez peut-être des valeurs particulières dans votre façon d'organiser votre vie en ce moment qui ne sont pas investies aux bons endroits. Mais la lumière, elle va se faire. Il y a une énergie, il y a quelque chose avec cette reine de bâton qui est là et qui tape deux poings sur la table en disant « Bon, mais il y a bien forcément une solution. » Alors il faut penser qu'elle, juste parce qu'elle est la reine de bâton, on lui amène presque des solutions parce qu'elle les a toujours les solutions. Donc les gens autour d'elle sont aussi quelque part moulés à son image. Et j'ai le sentiment que les interactions que vous pourriez avoir ce week-end vont vous amener des solutions qui ne sont pas forcément celles auxquelles vous pensez. Eh bien ma foi. Donc, on ne tranche pas ce week-end, on ne tranche pas. Comme je vous le dis souvent, on fait attention à son énergie. On dort bien, on mange bien, on est actif. On laisse l'esprit, il y a vraiment une idée entre cet as d'épée à l'envers et cette reine de bâton, on laisse la créativité arriver à nous. On garde l'esprit suffisamment ouvert et la communication pour que des choses, c'est le battement d'ailes de papillon, pour que des choses auxquelles on a participé il y a longtemps de ça, soudainement, et les répercussions qui nous permettent de voir les choses plus clairement. Intéressant ce tirage. Allons voir, est-ce qu'on pourrait avoir un message? Un dernier message. Merci. C'est le courage, avec un beau chardon. Le courage. Restaurez votre foi et sachez que vous êtes protégé pour restaurer votre foi et votre courage quand vous avez des doutes ou que vous pouvez être même inquiété. Quel pas courageux est-ce que vous pouvez prendre pour bouger en avant? Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment que là, ce week-end, on vous dit, relisez les petites lignes du contrat. Voilà, un petit coup d'anglais. Restaurez votre foi et votre courage. Et soyez bien sûr que vous êtes protégé. Il y a une idée de vous protéger avant tout. Votre temps, vos actions, vos revendications presque. Et de savoir que vous avez tout ça en vous déjà. Tout est là, messieurs, dames. Bon, commentez, n'hésitez pas. Il est très joli ce tirage. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris ce jeu et c'était une bonne idée. C'est un beau message. Dites-moi ce que vous protégez, surprotégez. Dites-moi ce sur quoi vous êtes en train de pondérer, de réfléchir en vous disant il faut persévérer. Ouais, dépensez bien votre temps, votre argent, votre énergie ce week-end. Et soyez bien sûr que il y a quelque chose que vous avez de toute façon en vous, donc pas forcément de décision. On ne tranche pas.
Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.